Voici maintenant les questions qui demandent une réponse écrite courte ou longue dans un questionnaire dans Forms. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur « Ajouter » et ensuite, on va prendre l'option « Texte ». Ensuite, je vais aller écrire ma question. Donc, à quelle classe de mots appartient le mot « vraiment ». Et là, l'élève va devoir entrer la réponse à la question. Cette question-là, c'est une question courte. Donc, on voit ici que je n'ai pas activé réponse longue. C'est une question courte parce que ça se répond par un mot ou quelques mots. Donc, je dois aller ajouter une réponse ici parce que les questions courtes bénéficient aussi de la correction automatique. Donc, je vais faire ajouter une réponse et la réponse, c'est adverbe. Je vais faire ajouter. Le problème avec les questions à réponse courte, c'est qu'on doit absolument savoir comment l'élève va l'écrire. Parce que là, on ne veut pas évaluer s'il sait écrire le mot adverbe, on veut savoir s'il sait que le mot vraiment fait partie des adverbes. Donc, il pourrait l'écrire comme ça. Il pourrait l'écrire aussi avec un S. Je pourrais ajouter cette réponse-là. Et là, je peux essayer de m'imaginer toutes les façons dont l'élève va écrire adverbe. Je pourrais dire adverbe. Je pourrais mettre adverbe. Donc, ça veut dire que si l'élève écrit sa réponse d'une de ces façons-là, la correction automatique va se faire et le Forms va accepter la réponse de l'élève comme étant une bonne réponse. Si jamais l'élève écrit ça d'une façon différente, mais que c'est adverbe aussi, vous allez pouvoir, lors de la correction, aller valider la réponse de l'élève et lui donner les points qui étaient associés à cette question-là. Encore une fois, les points ici sont calqués sur la réponse précédente. Donc, j'avais donné 3 points à la question 2. Il me donne automatiquement 3 points à la question 3. Donc, je pourrais le modifier pour 1 point. Je mets ma question obligatoire. Donc, ça veut dire que l'élève va devoir obligatoirement répondre à cette question-là pour remettre le questionnaire. Mais ce n'est pas obligatoire. Ça, on va voir dans les options. J'ai l'option de sous-titres, encore une fois, qui me permet d'aller mettre une précision quant à la question ou quant à la réponse souhaitée. Je vais l'enlever. J'ai les restrictions qui concernent les réponses avec des nombres et l'embranchement qu'on va voir dans une autre capsule. Maintenant, si je veux une question à réponse longue, je vais faire la même chose. Je vais ajouter une question texte. Je vais écrire ma question. Donc, décris-moi ta chambre en une 50aine de mots. Donc là, on s'entend que l'élève ne peut pas répondre juste par un mot. Donc, je ne pourrai pas ajouter de réponse. Ça veut dire qu'une question à réponse longue demande qu'on corrige cette question-là. Donc, je vais devoir activer réponse longue ici pour que l'élève puisse avoir l'espace nécessaire pour écrire sa réponse. Ici, je peux décider de mettre le nombre de points que je veux encore une fois. Et lorsque je vais corriger, je n'aurai pas le choix entre 0 et 5 points. Je vais pouvoir mettre 1, 2, 3, 4 ou 5 points sans problème. Je mets la question obligatoire encore une fois. Et ce que j'ai ici comme option, c'est toujours la même chose. Pour les questions de texte, on a toujours les mêmes pictogrammes qui sont ici, qui me permettent de copier la question, de supprimer la question, de la montée d'un cran ou de la descente d'un cran. Et je peux aussi ajouter une image ou insérer une vidéo pour que l'élève puisse la consulter ou la regarder afin de pouvoir répondre à la question. Donc, c'est la façon de faire une question qui demande une réponse courte ou une réponse longue pour un questionnaire dans Forms.